Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la toute première de cette nouvelle semaine du 16 février 2026. Et aujourd'hui, on va déjà parler du grand retour du diesel chez Stellantis, c'est officiel. On parlera d'une deuxième actualité liée au groupe Stellantis, puisque Peugeot organise encore un rappel pour ses SUV, avec ce coup-ci un problème quand même assez grave qui est remonté. On parlera également des marques chinoises qui ont réussi à trouver une faille dans les lois européennes, leur permettant, pour vendre des voitures moins chères en Europe, de rogner sur les normes de sécurité actuelles. On parlera également de nouveaux rebondissements qui se joue en France dans l'affaire du Dieselgate. D'ailleurs, il y aura une autre actualité qui concerne Volkswagen, puisque la marque est en train de réfléchir à de nouveaux licenciements et de nouvelles fermetures d'usines. Ce sont les sujets de cette vidéo du 16 février. J'espère que les sujets choisis vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'habitude, pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en cliquant sur le bouton booster sous cette vidéo s'il apparaît chez vous. C'est vraiment le plus important pour améliorer le référencement de celle-ci, et en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez tout simplement votre avis sur l'actualité du jour, notamment ce qui concerne le retour du diesel. Est-ce que vous trouvez que c'est un argument pertinent en 2026 et est-ce que ce retour pourrait vous convaincre d'acheter une voiture neuve chez Stellantis ? Et justement, ça va être le premier sujet de cette vidéo. On en parlait déjà un petit peu vendredi dernier parce que Opel, Peugeot et Citroën expliquaient qu'elles allaient faire profiter leur clientèle de nouvelles versions diesel sur plusieurs de leurs modèles utilitaires, mais également des monospaces familiaux, qui jusqu'ici n'existaient qu'en 100% électrique et qui seront finalement commercialisés en diesel. C'est vraiment le grand écart. Sachez que ce retour du diesel est en fait beaucoup plus large au sein des gammes et au sein des marques de chez Stellantis. C'est quelque chose qu'on vient d'apprendre, puisque c'est finalement une quinzaine de modèles du groupe qui bénéficieront maintenant de nouvelles motorisations diesel. Alors que se passe-t-il? Ça fait partie un petit peu du programme que Stellantis annonce depuis plusieurs semaines. Le groupe s'étant rendu compte que la transition vers la voiture électrique serait beaucoup plus lente que prévu, notamment aux États-Unis, où là on parle même plus d'un ralentissement de la transition, mais même d'un recul. Mais aussi en Europe, où même si les ventes ont augmenté depuis le début de l'année, c'est toujours pas aussi bien qu'espéré. Donc depuis quelques semaines, Stellantis a expliqué avoir réinvesti dans tout un tas de modèles et de motorisations pour réoffrir à sa clientèle américaine mais aussi européenne des véhicules à moteur thermique. Et c'est dans ce cadre, c'est dans ce contexte, cette situation qu'on apprend par exemple que certains modèles comme par exemple la Peugeot 308, l'Opel Astra, la DS4, le DS7, l'Alfa Tonale, le Giulia, le Stelvio vont tous soit profiter de nouvelles motorisations diesel, soit profiter de motorisations diesel remises au goût du jour et qui sont en accord, qui respectent tout simplement les futures normes européennes automobiles. Alors quel moteur, avec quelle puissance et quel cylindrée dans quelle voiture, on ne sait pas encore précisément. Il y a quand même des chances que sur les voitures issues des marques PSA, on retrouve le Blue HDI 1.5 litre et que du côté des marques italiennes, des marques on va dire issues de FCA, on retrouve surtout des motorisations typées multijet. Donc on verra, ça reste à confirmer. En attendant, ce qui est assez intéressant, ce sont les raisons, le pourquoi du comment Stellantis revient au diesel. Et c'est pour plusieurs arguments stratégiques qui ont été expliqués par le groupe aujourd'hui. Le premier, c'est le fait que actuellement les marques chinoises qui se développent en Europe ont misé soit sur l'électrique, soit sur l'hybride ou hybride rechargeable, mais uniquement basé sur des moteurs essence. Les Chinois sont totalement absents du marché du diesel en Europe, et vu qu'une grande partie des marques européennes qui proposaient à l'époque quasiment tous leurs modèles avec des déclinaisons diesel, la plupart d'entre elles ont totalement arrêté d'en produire et d'en proposer à leurs clients. Résultat, sur ce marché, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus beaucoup de concurrence, et Stellantis pense qu'elle pourrait devenir un acteur majeur de ce qu'il reste du diesel. En sachant que ce qui reste du diesel, c'est un marché qui en 2025 pesait 7,7% de part de marché, donc c'est pas énorme. D'un autre côté, si Stellantis arrive à rafler la majorité de ce marché-là, elle va se mettre très très bien, et de l'autre, on sait aussi que cette part de marché, elle est tombée très très bas parce que justement, il y a presque plus de constructeurs qui en proposent. Le groupe estime que dans tous les cas, c'est une bonne chose de proposer à ses clients plusieurs déclinaisons, plusieurs motorisations possibles pour que celui-ci ait le choix, que même si le groupe n'abandonne pas totalement la voiture électrique, ils vont continuer d'en développer, ainsi que des hybrides. Ils estiment qu'à l'heure actuelle, même si l'électrique, l'hybride c'est mieux qu'avant, il existe toujours des cas d'usage, notamment les longs trajets, sur lesquels le diesel est imbattable, ou en tout cas pour l'heure, imbattu. Vous l'aurez donc compris, Stellantis essaie de récupérer une niche qui a un petit peu disparu ces dernières années, et précise au passage que la plupart de ces modèles qui affichent des motorisations diesel disposeront de tarifs d'entrée de gamme probablement moins élevés que leur équivalent hybride ou tout électrique. Donc on verra d'ici quelques mois ou quelques années si Stellantis a fait le bon pari en misant sur le diesel, et puis surtout on verra quelle motorisation, parce que si c'est pour coller le 1,5 litre Blue HDI avec la réputation qu'il se tape maintenant liée à ces différents problèmes de fiabilité, ça aidera peut-être pas. D'ailleurs, en parlant de problèmes de fiabilité chez Stellantis, nous allons reparler de Peugeot. Et oui, c'est pas de peau parce que Peugeot organise encore un rappel qui concerne
un peu tout le temps les mêmes véhicules encore, hein. C'est des SUV 3008 et 5008 qui sont rappelés ici. Alors pourquoi? Eh bien ce coup-ci c'est pour un problème de sécurité qui est quand même relativement grave, puisqu'il est possible que certains écrous de roues n'aient pas été serrés correctement lors de la production du véhicule, ce qui pourrait entraîner un desserrage, voire la perte d'une roue pendant la conduite du véhicule. Alors c'est pas énormément de véhicules qui sont rappelés, on parle ici de quelques dizaines ou quelques centaines d'exemplaires au maximum concernés, mais on peut se demander un peu comment ça peut arriver en 2026 avec tous les fameux contrôles qualité et tous les éléments de sécurité qui ont été mis en place par les constructeurs européens. D'ailleurs, en parlant de sécurité et de normes, je vais vous parler maintenant d'un truc assez incroyable, mais effectivement, des marques chinoises ont réussi à trouver, on va dire, une faille juridique dans les textes de loi européens qui leur permettent de proposer sur notre sol des voitures qui ne respectent pas les mêmes critères de sécurité que les autres. C'est ahurissant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, les marques européennes ont demandé à la Commission de mettre en place une loi, une espèce de dérogation qui leur permettrait pour certains modèles de pouvoir quand même les commercialiser sans que ceux-ci disposent de tous les équipements de sécurité qui sont d'habitude exigés par la Commission européenne. Je parle ici notamment des systèmes électroniques, comme ceux qui sont devenus obligatoires depuis 2024 avec la norme GSR2, comme par exemple le freinage d'urgence automatique, la détection des angles morts, le maintien dans la voie. Évidemment, en 2018, tous ces dispositifs n'étaient pas obligatoires, mais c'est pour vous donner quelques exemples en 2026. Le but à l'époque, c'était de donner un petit coup de pouce soit aux petites marques qui produisent des voitures en petite série, soit aux grandes marques qui veulent proposer une édition spéciale de l'un de leurs modèles, ou un modèle vendu en petite série, comme par exemple chez une marque de luxe. C'était un petit coup de pouce qui était censé leur permettre de quand même pouvoir vendre ce modèle sans dépenser avant des milliards d'euros pour homologuer le véhicule en tout point et pour qu'il respecte absolument toutes les normes de sécurité. Et bien sachez que cette loi, qui a été écrite dans un contexte qui était totalement différent, puisqu'à l'époque la plupart des marques chinoises, elles n'existaient même pas en Europe, on les connaissait pas, elles étaient à peine diffusées. Le contexte est maintenant totalement différent et pourtant cette loi n'a jamais été mise à jour, elle existe encore et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque certaines marques chinoises qui essayent de s'implémenter en Europe, comme Dongfeng, Bestune, BAIC, Forcing, GAC, G-Tour, il y en a plein et c'est plein de marques qu'on connaît pas ou presque pas. Toutes ces marques que je vous ai citées s'appuient sur cette règle pour vendre en Europe des modèles qui n'intègrent pas toutes les nouvelles aides de sécurité obligatoires. Pour l'instant, elles peuvent en profiter parce que ces marques qui essayent d'arriver en Europe ne vendent pas beaucoup de voitures. Le seuil ne pas dépassé pour respecter cette loi, c'est ne pas commercialiser plus de 1500 exemplaires du véhicule par an. Ce qui veut dire que si la loi ne change pas, tant que Dongfeng veut écouler un modèle en Europe à moins de 1500 exemplaires, ce modèle n'a pas besoin d'avoir les mêmes normes de sécurité, et ça c'est un gros problème. Alors déjà ça peut être considéré comme un problème de sécurité pour les conducteurs et passagers du véhicule, mais c'est un problème pour l'économie parce que les autres marques européennes, américaines ou japonaises ont dû investir beaucoup pour respecter ces normes, notamment les fameuses normes GSR2 dont on parlait tout à l'heure, et c'est en partie ces normes-là qui ont fait exploser le prix des voitures neuves ces dernières années. Donc ne pas les avoir, c'est la possibilité pour ces marques chinoises de vendre leurs voitures bien moins cher que la concurrence locale. Donc c'est un problème pour les autres marques, mais c'est aussi un problème pour les clients qui ne savent pas forcément que de telles dérogations existent et qui, quand ils vont dans une de ces concessions acheter l'un de ces modèles, ne savent pas que la raison principale pour laquelle ils achètent leur véhicule moins cher, c'est parce qu'ils n'auront pas les mêmes options de sécurité qu'ailleurs. Bien sûr, c'est quelque chose qui était remonté par les marques européennes auprès de la Commission, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle de la Commission sur ce point et on ne sait pas ce qui va changer, quand ça va changer et dans quelle ampleur ça pourrait changer. Pour terminer, on va parler d'une marque européenne, enfin d'un groupe plutôt, on va parler de Volkswagen. Et oui, Volkswagen qui ne va pas fort et qui est encore en train de réfléchir à des nouveaux plans d'économie. Et qui dit plan d'économie dit en général licenciement. Et bien c'est plus ou moins ce qui se profile puisque Volkswagen prépare un nouveau plan d'économie qui est pour le moins ambitieux puisque l'objectif c'est de réduire ses coûts de développement, de production de 20% dans l'ensemble de ses marques, donc c'est énorme, mais en plus de ça, d'y parvenir avant la fin de la décennie, donc sur les 3-4 prochaines années. On sait que ces économies, Volkswagen veut les réaliser sur à peu près tous les plans, c'est-à-dire aussi bien sur les dépenses liées au développement logiciel, que sur les dépenses liées au développement des véhicules en eux-mêmes, ainsi qu'à leur motorisation, qu'elle soit thermique ou électrique, et que même si plusieurs milliards d'euros avaient déjà été économisés par Volkswagen, suite à différents plans d'économie qui ont déjà été mis en place ces dernières années, de 1, même si les objectifs avaient été atteints, ce ne serait pas suffisant, et de 2, les objectifs de toute façon n'ont pas été atteints. On nous parle de 3 usines en particulier, celle de Wolfsburg, de Emden et également l'usine de véhicules utilitaires de Hanovre, aussi en Allemagne, qui seraient les 3 usines du groupe qui auraient été les plus éloignées des objectifs à atteindre en termes de ce qu'ils appellent l'efficacité de production et l'optimisation des capacités. Donc il y a quand même de fortes chances que ça concerne ces 3 usines, même si encore une fois ce n'est pas tout à fait confirmé encore. Et dernière actu qui concerne elle aussi Volkswagen, sachez que Volkswagen est le premier constructeur à comparaître devant la justice française dans le cadre du
du scandale du Dieselgate. Et oui, puisque même cette histoire date de 2015, il n'y a toujours pas eu de procès Dieselgate en France. Il y en a eu un peu partout au monde, mais pas encore chez nous, on a beaucoup de retard. Il y a eu des enquêtes judiciaires qui ont pris du temps, des mises en examen, des demandes de procès. Et le grand procès du Dieselgate va commencer début 2027, avec donc les premières audiences préliminaires qui vont commencer fin 2026 par Volkswagen, avant bien sûr que d'autres marques soient entendues. Donc je me tiendrai au courant, hein, ça risque d'être un bon feuilleton ça aussi en 2027. J'espère en tout cas que la vidéo du jour vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao.